Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 149 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc pour commencer on va parler de la Ligue 1, voilà, de toutes les rencontres qui sont passées de cette journée. Donc hier soir c'était le dernier match, c'était Lorient, la lanterne rouge, voilà, le dernier de Ligue 1 qui recevait le Paris Saint-Germain, le deuxième. Donc 2-1 victoire, voilà, mérité quand même du PSG. Donc je ne savais pas comment ils allaient réagir après, voilà, leur fessée qu'ils ont pris 6-1 en milieu de semaine. Donc voilà, belle victoire quand même de Paris. Enfin on va dire qu'ils ont assuré l'essentiel. Sinon Lyon 4-0 face à Toulouse, donc surtout un très beau but de Memphis Depay, on en reparlera juste après. Sinon on voit que Monaco, le leader toujours actuel, donc 2-1 face aux Girondins de Bordeaux. Sinon bien sûr vous voyez tous les autres rencontres de cette journée. Ensuite on va jeter rapidement un coup d'œil au classement. Donc toujours premier Monaco 68 points, deuxième PSG 65. Donc voilà, Monaco s'il faut aucun faux pas, normalement ils seront champions de Ligue 1 cette année. Le PSG juste derrière avec le GC Nice. Bon après vous voyez tout le reste du classement de cette Ligue 1. Ensuite on va parler de Memphis Depay, donc je vous l'ai dit, donc il a marqué le but lointain de Ligue 1, donc 46 mètres depuis celui de Khalifa contre Nice en mai 2013, donc 57 mètres avant le but de Khalifa. Donc vraiment magnifique le but de Memphis Depay. Donc il avait dit, il avait déjà vu que Lafont, le gardien de Toulouse, il était plutôt avancé dans le match. Et voilà, dès qu'il a pris la balle, il n'a même pas regardé que le gardien était avancé, il a tiré. Et magnifique le but donc de 46 mètres pratiquement du rond central. Donc vraiment très beau but de Depay. Ensuite les gars, on va parler de Bastia. Donc continue sur sa lancée. Donc 9 cartons rouges lors des 10 derniers matchs. Donc incroyable. Voilà, encore Bastia a encore pris un rouge ce week-end. Donc c'est vrai qu'ils n'arrêtent pas. Donc c'était à Guingamp. Donc sur leurs 10 derniers matchs, 9 cartons rouges. C'est vraiment voilà, la crise pour eux. Surtout qu'en plus ils sont avant-derniers. Donc c'est sûrement aussi la descente en Ligue 2 pour Bastia. Donc vraiment on peut dire saison catastrophique pour eux. Ensuite une pétition a été lancée sur un site espagnol pour demander à l'UEFA de rejouer le match de Ligue des Champions entre le Barça et le PSG en raison des nombreuses erreurs d'arbitrage. Donc regardez déjà combien de fois cet article a été partagé. Donc déjà plus de 25 000 fois. Donc déjà c'est les supporters bien sûr madrilènes, donc pas les supporters parisiens qui ont lancé cette pétition sur internet. Donc on voit que dimanche il y a déjà 35 000 signatures, ce qui est énorme. Et actuellement quand je fais la vidéo il y en a déjà plus de 200 000. Voilà, ils veulent atteindre les 300 000. Donc voilà, si vous voulez que le match se rejoue, allez mettre votre petite signature, même si l'UEFA jamais, ou bien sûr ils vont faire rejouer le match. Voilà, le Barça il passe en quart, mais il y en a, voilà, on voit quand même là, cette qualification là du Barça a vraiment beaucoup fait parler. Ensuite les gars, on va parler des supporters du Barça ce soir. Donc bien sûr mercredi ils ont fait la remontada de l'année, bien sûr ils ont gagné 6-1 face au PSG. Et hier soir ils jouaient au Deportivo La Corogne. Deportivo La Corogne, ils sont quand même 17e de Liga, ils ont perdu 2-1. Donc regardez, voilà, content bien sûr en milieu de semaine. Et hier voilà, ils ont perdu 2-1 face au 17e. Donc maintenant je pense que le titre de la Liga pour eux c'est cuit. Ensuite les gars, une déclaration de Piqué, il a dit passer contre le PSG et perdre aujourd'hui, tout le monde aurait signé. Donc voilà une petite déclaration. Et c'est vrai que je pense maintenant leur objectif numéro 1 c'est de gagner la Champions League. Et je pense la Liga, voilà, cette année c'est pour le Real. Ensuite les gars, on va parler de Samuel Umtiti. Donc regardez quand Umtiti il est titulaire, et je vous parle bien en Liga, je ne parle pas en Ligue des Champions. Donc en Liga, donc il a fait 16 matchs, 16 victoires quand Umtiti il est titulaire. Et quand il n'est pas là, hier il n'était pas là face au Deportivo La Corogne. Donc regardez quand il joue pas, 6 défaites, 3 matchs nuls, donc 2 victoires. Donc on voit quand même c'est un élément vraiment important de l'équipe du Barça. Et quand il n'est pas là, le Barça en fait tout simplement ne gagne pas. Ensuite une déclaration de Pierre-Emerick Aubameyang. Il a dit tous les footballeurs qui se respectent aimeraient jouer au Real Madrid. C'est l'ultime accomplissement dans une carrière. Je veux vraiment les rejoindre cet été. Donc voilà ce qu'a dit Aubameyang. Donc je pense que les supporters de Dortmund vous n'avez pas trop apprécié. Donc voilà, il a clairement dit qu'il veut rejoindre cet été le Real Madrid. Donc on verra si ça se fait, parce que le Real il y a déjà pas mal d'attaquants. Eux ils voulaient recruter Dybala, même si je vois pas Dybala partir de la Juventus. Mais voilà, Aubameyang, on verra s'il part au Real. Ensuite on va parler de Paulo Dybala. Donc ça fait 6 ans que les fans du Milan AC se plaignent de la Juve, de l'arbitrage. Je pense qu'ils doivent changer de méthode. Donc bien sûr c'est par rapport au match vendredi soir entre la Juventus et le Milan AC. Et en fait l'arbitre, voilà, il a dit penalty à la 95e minute. Donc c'est pour ça que voilà, les supporters du Milan bien sûr ils crient un petit peu au scandale. Ensuite selon la Gazzetta dello Sport, Marco Verratti envisage de plus en plus sérieusement à quitter le PSG cet été. Donc pour moi ce serait la pire crainte bien sûr de Paris. Voilà, s'ils perdent Verratti cet été, enfin s'il part je sais rien au Real, au Barça. Donc j'espère qu'il va rester, parce que voilà c'est vraiment l'avenir du Paris Saint-Germain. Mais lui bien sûr Verratti veut gagner des titres, voilà, surtout des titres européens, parce qu'en France peut-être ils vont gagner bien sûr la Ligue 1, la Coupe de France, Coupe de la Ligue, le PSG. Mais voilà, lui Verratti je pense qu'il préfère gagner une Ligue des Champions. Et à Paris on voit que cette année c'est encore cuit. Ensuite on va parler de Sergio Ramos. A marqué autant de buts cette saison en Liga que Karim Benzema. Donc vous voyez un petit peu le contraste, Benzema attaquant, Sergio Ramos défenseur. Et voilà, Ramos il a mis autant de buts que Benzema cette saison, ce
qui est incroyable quand même. Donc hier ils ont gagné 2-1 face au Real Betis. Et voilà, encore Ramos a encore marqué un but de la tête, donc il arrête pas. Voilà, Ramos c'est vraiment pour moi l'un des, on peut dire le meilleur défenseur en monde. En plus il met des buts et voilà, en plus il met surtout des buts cruciaux dans les matchs, donc vraiment rien à dire. Sergio Ramos, très gros joueur. Ensuite Cristiano Ronaldo est devenu le meilleur buteur de l'histoire en Europe, donc en inscrivant son 366e but à égalité avec Jimmy Graves. Donc voilà, encore une grosse performance de Cristiano Ronaldo, qui a marqué hier le deuxième but, enfin le premier but du Real Madrid, voilà, vu qu'ils ont gagné 2-1. Donc Cristiano Ronaldo a toujours aussi performant. Ensuite on va parler d'Anthony Modeste en Bundesliga. Donc cette année c'est 24 matchs, 19 buts, 2 passes décisives, donc vraiment un joueur vraiment sous-côté, personne n'en parle d'Anthony Modeste. Et voilà, regardez, vraiment les stats parlent pour lui-même. Donc il joue à Cologne en Bundesliga, donc vraiment gros, on peut dire très grosse saison, et j'espère bien sûr qu'il va jouer en équipe de France, enfin Didier Deschamps va l'appeler. Ensuite la direction de Leicester City a confirmé Craig Shakespeare à son poste de manager jusqu'à la fin de la saison afin de remplacer Ranieri. Donc voilà, c'est lui les gars qui va remplacer Claudio Ranieri au sein de l'équipe de Leicester. Donc son premier objectif bien sûr c'est le maintien de Leicester cette année en première ligue. Donc je le connais pas du tout, donc c'est pour ça que je peux rien vous dire sur lui, donc on verra voilà, s'il fait du bon taf ou pas. Ensuite on va parler de Denis Ettekin, donc a accordé un but avant de l'annuler après avoir consulté le juge de ligne. Donc voilà, c'était l'arbitre bien sûr de par ça face au PSG. Donc on voit que voilà, il est toujours aussi serein bien sûr dans ses décisions parce qu'il a validé un but, puis après voilà il l'a refusé. Donc c'est pour vous dire voilà que cet arbitre en fait il est plutôt médiocre. Ensuite on va parler de l'Inter. Donc l'Inter hier ils ont fait une très grosse performance, donc c'était Inter face à l'Atalanta et ils ont gagné 7-1. Et regardez, donc deux triplés de joueurs, donc Icardi vraiment pour moi un joueur vraiment énormément sous-côté, donc triplé pour Icardi et un autre triplé aussi de Banega. Donc regardez-les à la fin des matchs, voilà, avec les ballons bien sûr et signés par toute l'équipe. Ensuite regardez les scores des supporters des Rangers pour le match face au Celtic Glasgow. Donc dans ça c'est la grosse affiche on peut dire dans le championnat écossais. Donc là on peut voir qu'il y a pratiquement un stadier pour un supporter, voilà ce qui est énorme. Donc ceux qui veulent savoir le score du match, il y a eu un partout entre ces deux équipes là. Ensuite regardez, la Fiorentina a dévoilé les images de ce futur stade. Il pourra accueillir 40 000 personnes à partir de 2021 pour 420 000 euros d'investissement, un bijou. Donc voilà quelques photos du nouveau stade de la Fiorentina qui est vraiment, il faut avouer, magnifique. Ensuite on va revenir quelques années en arrière. Regardez ces cartes de FIFA Ultimate Team 10. Donc c'était, on voit Marco Reus, Pogba, voilà, Shaqiri. Regardez tous ces footballeurs là, comment ils ont évolué dans leur carrière, hein. Tout simplement vous pouvez prendre les stats actuellement et leurs stats voilà, il y a quelques années, enfin on va dire il y a 7 ans en arrière, et on voit vraiment l'évolution qu'ils ont fait. Donc quand je vois ça, Courtois qu'à 58, maintenant je crois qu'il a 89 de général, on voit vraiment l'évolution de tous ces footballeurs là. Ensuite une discussion entre un journaliste, Philippe Lam, et Thomas Müller. Donc le journaliste il dit: quelle équipe ne souhaitez-vous pas affronter en quart de finale de la Ligue des Champions? Donc Philippe Lam il dit nous ne voulons pas affronter le Real Madrid car ils ont Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema. Donc voilà, pour eux c'est vraiment les favoris de la Ligue des Champions. Et Thomas Müller, écoutez bien ce qu'il a dit: nous ne voulons pas non plus affronter le Barça car ils ont les arbitres. Voilà, après il a rigolé. Donc voilà, encore une petite déclaration on va dire croustillante de Thomas Müller. Ensuite on va parler de l'indice UEFA. Donc il a été mis à jour ce week-end. Donc on va se consacrer surtout aux deux tableaux en bas. Les deux au-dessus c'est sur les 5 dernières années et les deux en bas c'est sur cette année. Donc on voit qu'à gauche déjà c'est les pays et à droite c'est les clubs par club, hein. Donc le PSG avant bien sûr qui perd 6-1, ils étaient deuxième, voilà, parce qu'ils avaient ramené beaucoup de points. Et maintenant vous avez bien vu, hein, ils ont descendu à la 7ème place, voilà, à cause de leur raclée qu'ils ont pris. Le Barça, voilà, grâce à leur remontada, ils ont pris énormément de points. Donc vous voyez tous les clubs, hein, bien sûr. Donc on voit pas l'Olympique Lyonnais parce qu'en fait ça rapporte beaucoup plus de points en Ligue des Champions qu'en Europa League. Donc c'est pour ça, vous pouvez voir que la France, on est passé 4ème en bas à gauche, hein, du classement, parce qu'en fait en Italie, voilà, je crois que la Juve va toujours pas joué. Je pense que quand ils vont jouer, s'ils se qualifient, ils vont passer devant la France. Ensuite une photo de deux Niçois qui sont arrivés cette année. Donc on peut dire voilà que ces deux footballeurs là quand même font une très bonne saison avec le GC Nice, hein, toujours actuellement 3ème. C'est vraiment la grosse surprise cette année. Donc regardez, en fait Balotelli il a mis une petite perruque pour ressembler à Dante. Ensuite les supporters d'Arsenal ne digèrent toujours pas. Donc un abonnement à Arsenal coûte 1450 livres, donc ce qui est énorme, hein, quand même. Mais bon voilà, Arsenal c'est vrai que c'est très cher pour aller les voir. Et un abonnement au Bayern Munich coûte 350 livres. Et pourtant donc si on cumule, hein, les matchs entre Arsenal et Bayern cette année, donc le match aller et retour, Arsenal 2 buts, hein, là qu'ils ont marqué, et le Bayern 10, hein, 2 fois 5 buts. Donc voilà, on voit que au Bayern, hein, c'est beaucoup moins cher que d'aller voir un match Arsenal, et pourtant le Bayern met beaucoup plus de buts. Et pour finir, mettez-moi en commentaire donc 5 footballeurs entre cette liste là, voilà, que Didier Deschamps il doit appeler pour les prochains matchs de l'équipe de France. Donc n'oubliez pas que l'équipe de France il rencontre l'Espagne, je crois, au Stade de France, je crois que c'est le 26 mars, et le Luxembourg aussi pour l'élimination de la Coupe du Monde. Donc entre tous ces footballeurs là, mettez-moi 5 footballeurs. Et n'oubliez pas que dans cette liste, hein, je vois quand même qu'il en manque quelques-uns. On voit Ben Yedder qui manque, hein, c'est vrai qu'il pourrait bien sûr jouer en équipe de France. On voit Anthony Modeste, hein, qu'on a parlé dans le Zappimage, qui fait une sacrée saison, qui est même pas dedans. Mais voilà, vous m'en mettez 5 entre tous ces genres là. Donc voilà les gars, la fin du Zappimage 149. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 150 demain. Allez, moi je vous laisse, à la prochaine. Ciao à tous.
qu'on l'a maquillée avec des mensonges. Ego, son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.